Je m'appelle Haïdal, je suis d'Irak. Ma conversion a commencé depuis des questionnements que je me suis posés dans les années 90. J'appartenais à la confession sunnite. Et en Irak, il y a beaucoup de confessions, les sunnites et les chiites. Je faisais partie de la confession sunnite et je n'étais pas extrémiste. J'étais un musulman normal. Je pratiquais mon culte d'une manière ordinaire, comme jeûne, prière et les choses obligatoires. Tout ce qu'a imposé le Dieu de l'islam. Je menais ma vie de cette façon jusqu'au moment où j'ai déménagé vers un village où c'était commun entre chiites et sunnites. La curiosité m'a amené à essayer de découvrir quelle était la croyance des chiites. Je voulais savoir quels sont les dogmes, quelles sont leurs pratiques obligatoires et quelle était leur foi. Et par curiosité, j'ai essayé de m'approcher d'eux et de leur poser des questions. Jusqu'à ce que j'ai découvert que leur manière de penser et leurs croyances sont loin de l'islam que je connaissais. Comme si c'était un autre Dieu et qu'il parlait d'un autre prophète. Et comme si le livre contenait le même livre et c'était un autre. En toutes choses, et même dans les interprétations islamiques, étaient différentes entre les livres des sunnites et les livres des chiites. Il y avait beaucoup d'ambiguïté dans beaucoup de choses. Et j'ai eu un débat avec plusieurs copains et amis et collègues des chiites avant qu'il y ait la guerre en Irak, avant que le meurtre et la guerre entre les chiites et les sunnites. On a essayé de se découvrir les uns les autres. Et j'ai vu comment les sunnites étaient en mesure de sortir les défauts des chiites à travers les livres des chiites. Et je révisais, j'allais lire les livres et les sources, et j'ai découvert que c'était correct. Et en même temps, les chiites montraient les erreurs et les défauts dans les livres des sunnites. Et j'ai découvert que c'était véritable, que ce qu'ils disaient était vrai. J'ai vu donc qu'il y a un grand décalage entre les sunnites et les chiites. Donc j'ai commencé à me demander Dieu, il est où? Et en même temps, j'avais aucun problème que si Dieu était chez les sunnites, pas de problème, je suis sunnite. Je ne cherche que Dieu. Et si Dieu était chez les chiites, pas de problème. En même temps, voilà, je peux devenir chiite. Je ne veux que Dieu et j'en cherche que Dieu. Mais après avoir découvert toutes ces erreurs abominables, tous ces défauts déplorables, j'ai commencé à éviter ces discussions. Étant donné que j'ai la foi que Dieu existe. Donc, je me suis un peu éloigné et cette période a commencé à partir des années 1990 jusqu'à 2017. Pardon, jusqu'à 2007, au temps de la guerre civile, la guerre confessionnelle qui a éclaté en Irak. En ce temps-là, la, la haine était devenue au meurtre. Les sunnites tuaient les chiites et les chiites tuaient les sunnites, tout le monde s'entretuait. On tuait quelqu'un seulement parce qu'il s'appelait un non chiite ou un non sunnite sur la carte d'identité. Et mon questionnement n'a pas cessé de crier en moi, où est Dieu? Est-ce que le Dieu véritable, celui qui a créé les cieux et la terre, ce grand Dieu, est-ce qu'il existe chez les sunnites? C'est impossible. Est-ce qu'il est chez les chiites?
ça me paraissait aussi impossible. Tout ce meurtre et cette destruction que je voyais dans mon pays, je refusais dans mon cœur que ça vienne de Dieu. J'ai essayé donc d'éviter tous ces sujets. Je me suis éloigné de Dieu. J'étais devenu presque athée. C'est-à-dire, je reconnaissais que Dieu existait, mais je me suis éloigné de ma pratique religieuse. J'ai tout abandonné jusqu'au moment où j'étais arrivé à une étape où je n'ai pas de Dieu. En même temps, j'ai été forcé de quitter le village où j'étais euh, euh, par violence, à cause de ma croyance, à cause de mon appartenance religieuse. Et par hasard, à un moment, en 2016-2017, sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos du frère Rachid et du père Zacharie Pierre, qui sont une bénédiction importante pour moi et pour tous ceux qui ont vécu la même expérience. Dieu m'a offert cette opportunité pour connaître la lumière véritable, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai commencé à suivre le père Zacharie Pierre, ainsi que le frère Rachid et les personnes qui s'étaient converties, jusqu'au moment où j'ai découvert que Dieu n'existait pas seulement chez les sunnites et chez les chiites, mais il y avait une autre source qui était pour moi infranchissable. Pour moi, c'était des impies, c'était des mécréants qui adorent trois dieux, à savoir les chrétiens. Mais j'ai découvert que ce Dieu était véritable. Et c'est ce qui m'a attiré vers le christianisme. La charité, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous font le mal. C'était un Dieu étranger, c'était un Dieu prodigieux pour moi, un Dieu magnifique pour moi. Son amour m'a attiré et je suis arrivé au point que j'ai compris que c'est un Dieu qui est tout à fait différent du Dieu des chiites et des sunnites. J'ai commencé à lire la Sainte Bible et à réviser et à comparer. Et en 2017, j'ai eu la foi ferme en Christ Jésus. Je l'ai admis de tout mon cœur comme sauveur et Seigneur de ma vie. J'ai compris comment la main de Dieu était tendue vers moi tout le temps, comment Dieu travaille et œuvre dans les épreuves et dans les tribulations, en tout lieu et en tout temps. Il dépasse et il est au-dessus de toutes les épreuves. Il nous dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. C'est lui qui a dit que dans le monde, vous serez dans l'épreuve. Mais ayez confiance parce que j'ai vaincu le monde. Voilà le Dieu véritable, le Dieu de la charité. J'ai découvert que les musulmans, et je reconnais qu'ils confèrent au Coran un caractère de sainteté qui les empêche d'ouvrir les yeux. Parce qu'il est écrit chez eux, ne posez pas des questions qui vous semblent équivoques. Mais dès que j'ai franchi cette barrière, j'ai compris la vérité, j'ai bien saisi que ces carcans, que ces chaînes dont nous lie Satan, qui a tendu son piège sur les âmes des musulmans, c'est ce caractère de sainteté qui enchaîne ces gens et qui les tient en captivité. Car si un musulman se pose des questions, il va arriver sans doute. Il parviendra à la liberté. Mais tant que c'est une ligne rouge et il ne peut pas poser des questions, il voudrait le tenir dans l'ignorance pour suivre l'islam sans compréhension. Mais dès qu'il pose des questions et ne pense que la moindre
le moindre effort de pensée logique, il va parvenir à la vérité. Je n'ai qu'un seul message pour tous les musulmans qui m'écoutent. Ces musulmans qui sont ma famille et mes gens sont les gens de mon pays et mes bien-aimés et mes amis. Ces musulmans que j'aime de tout mon cœur, malgré les peines qu'ils m'ont causées. Je leur pardonne tout ce qu'ils m'ont fait de mal pour que mon Père Céleste me pardonne aussi mes péchés. Je leur adresse ce message. Mes frères, mes amis, vous tous musulmans, vous êtes chers pour moi et je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes la création de Dieu. Et c'est ce que m'a appris le seul livre, la seule inspiration sainte qui est la Sainte Bible. Cette Sainte Bible que vous accusez faussement de falsification. Je ne vous demande qu'une seule preuve sur cette prétention si vous étiez sincère. Vous avez franchi un droit divin quand vous lui avez attribué un livre dont il est innocent. Ce livre que vous appelez le Coran noble. Dites-moi, mes bien-aimés, il est noble en quoi ce Coran? Ce Coran qui est avare en tout et qui est généreux seulement dans les meurtres et dans la haine d'autrui et dans la vengeance des gens. Dites-moi en quoi ce livre est-il noble alors qu'il est avare en toutes choses et qui est généreux à seulement combattre tout ce qui le contredit. En quoi vous a été utile ce Coran qui ne vous a causé que misère, peine et ignorance, qui vous a jeté dans l'arriération? Où est partie la sagesse quand vous lisez ce Coran? Ce Coran qui vous pousse à adorer un Dieu faible qui se cache derrière vous et qui vous demande de combattre pour lui, qui vous demande de faire la guerre pour le protéger. Où est votre perspicacité? Où est votre clairvoyance? Englouti par ce livre d'ignorance, lorsque vous vous tenez debout pour prier 5 fois par jour, et vous en sortez avec ce résultat de prier, demandant de maudire les imprécations contre ces mécréants, en raison de ce livre qui est plein de haine et de rancune, au lieu de prier Dieu pour les sauver de leur impiété si vous étiez sincère. Comment prétendez-vous la pureté ou la propreté et vous dites soyez propre parce que l'islam est propre, alors que l'islam, il est la raison de la salissure qui a sali votre cœur et qui a rendu votre propreté superficielle, qui est la propreté des apparences et qui a négligé la propreté du cœur. Vous qui êtes plein de rancune et de haine contre les autres, sachez que Dieu n'accepte pas les prières et les invocations d'une personne dont le cœur est plein de haine contre son frère humain que Dieu a fait exister, que Dieu a créé. Pourquoi l'aurait-il créé dès le début? Comment crois-tu, mon frère musulman? Comment crois-tu que Dieu crée un homme, après il t'ordonne de le détester et de le tuer? Quel est cet esprit? Quelle est cette manière de penser? Si je voulais vous innombrer les fautes de l'islam et les fautes du Coran, j'aurais besoin d'années pour tous les mettre en évidence. Des fautes de syntaxe, des fautes scientifiques, des fautes géographiques et historiques. Ce sont des fautes en toutes choses. Et pourtant, je vous demande de ne pas désespérer. Ne dites pas où est la solution. Il n'y a qu'une solution qui est le Christ Jésus. Venez au Christ. Venez au Christ qui est le sauveur de vos âmes, qui va vous sauver de toutes les souffrances
de toutes les peines et de toute cette perte où tu te trouves bien-aimé. Viens vers celui qui t'a aimé jusqu'au bout, jusqu'à la fin, celui qui s'est donné pour toi, qui a été crucifié, qui a goûté à la mort et qui est ressuscité le troisième jour, pour te donner cette chance de délivrance de la mort et pour te donner la vie éternelle. Auriez-vous dans les enseignements de l'islam quelque chose comme cela? Que Dieu accorde son Fils unique pour chaque humain sur terre, parce que Dieu a créé cet homme et il veut le délivrer. Il veut son salut. Est-ce que votre Dieu vous aime de cette façon? Votre Dieu n'a aucun amour, nullement. Et l'épreuve, c'est qu'il n'aime pas les mécréants. Il n'aime pas les impies ni les hypocrites. Il n'aime pas les moqueurs non plus. Il n'aime pas les associationnistes et il n'aime rien. Comment Dieu pourrait créer une chose, une créature qu'il n'aime pas? Toutes ces personnes, Dieu les a créées. Toi, mon frère musulman, si tu avais des enfants, et ton fils fait mal les choses, fait une chose mal d'une façon ou d'une autre, est-ce que tu vas détester ton fils ou tu vas détester son comportement et tu vas essayer de le faire modifier? Est-ce que ton cœur que Dieu a créé est plus tendre et plus miséricordieux que le corps de Dieu qui t'a créé? Qu'est-ce que cette manière de penser que tu as, bien-aimé? Mon frère, ma sœur, mon père, mes proches et mes amis, écoutez-moi car je vous invite, toi, mon frère, mon ami, mon bien-aimé et tout musulman que je connais, ou tout musulman qui m'écoute, lis l'évangile qui est la bonne nouvelle pour toi et pour chaque humain, car Dieu le véritable, c'est lui qui a pris l'initiative et qui a donné son Fils pour prouver son amour sur la croix, pour racheter nos âmes. Dieu qui aspire à ton salut et à te donner la vie éternelle. Il est la voie, la vérité et la vie. Venez, mes bien-aimés. Venez poser des questions. Votre Coran est notre évangile. Regardez vos enseignements et nos enseignements. Regardez notre amour et votre aversion. Je vous le dis en toute douceur, ainsi comme mon Seigneur Jésus-Christ m'a appris. Repentez-vous et croyez en l'Évangile, car le royaume de Dieu est proche. Rien ne vous profitera à part la foi en Christ Jésus, son amour pour le monde entier. Tu as le libre choix, mon bien-aimé musulman, entre accepter et être sauvé et refuser et aller à la perdition. Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Choisissons la vie.